Ouais, là, c'est vrai. Vous avez un panneau qui précise le projet Hercule qui va donc être discuté par les Gilets jaunes aujourd'hui par rapport à l'énergie, ouais, à EDF. Ça, c'est un sujet important aujourd'hui. Oui, oui. Et encore une fois, on n'est plus libre de quoi que ce soit, on n'est plus en démocratie. Le gouvernement va signer prochainement, dans quelques semaines, ce projet de scission, le projet Hercule. Hein. C'est quand même impressionnant. Tiens, regarde Rémi, là, tu l'avais, voilà, notre projet Hercule. C'est quand même impressionnant de voir ça. En plein cœur de la défense quand même. Donc les gens commencent vraiment à se réveiller. Hein. On va liquider la cerise sur le gâteau. Et nous, qu'est-ce qu'on va garder, hein? C'est prévu, la partie nucléaire, la forte partie déficitaire dont je l'ai cité tout à l'heure. C'est hallucinant. Et ça se réveille parce que... Privatisation de l'énergie. Hein. Oui, exactement. Mais la privatisation de la bonne partie de l'énergie, il faut le préciser, là ce n'est pas sur le panneau. Hein, encore une fois, le nucléaire, le déficitaire, ça restera un bien public. Et bien évidemment, dans la gestion, des fois, vous pouvez avoir une filiale qui ne fonctionne pas très bien. Elle peut être déficitaire. Ce n'est pas pour autant qu'une société va la liquider. L'autre côté, c'est fortement bénéficiaire, donc ça va compenser un petit peu. Et là, le bon, tout va être liquidé et nous, on garde que le mauvais. Et là, ça va faire un déficit vraiment important. Encore une fois, on garde la merde. Donc c'est pas une bonne privatisation. Ça aurait pu, mais c'est pas une bonne privatisation. Alors déjà, voilà, exactement, je te rejoins. C'est comme les autoroutes, même si ça peut être vendu cher ou quoi que ce soit, ce n'est pas une bonne privatisation. Ça doit rester un bien public, c'est payé avec nos impôts, ça ne doit pas être vendu. C'est tout à nos ancêtres et même nous, peu importe l'imposition, on a contribué et on contribue encore à ce jour pour la rénovation, pour l'entretien, que ce soit les barrages, que ce soit toutes les productions appartenant à EDF aujourd'hui, ça va être bradé. Donc c'est scandaleux. Pour ce qui est de l'énergie, maintenant c'est des quantités monstrueuses, hein, on parle de térawatts, etc. Donc c'est gigantesque et il y a un aspect sécurité et qui est énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'énergie, quelle qu'elle soit, c'est très dangereux. Et si on laisse ça aux mains du privé, ce point-là, il est complètement abandonné. Et là, on a les plus gros risques possibles. Alors là, cette privatisation, donc elle est dégueulasse. Hein. Mais bon, ils ont quand même eu la trouille de ça. C'est que la production, pour ce qui est du nucléaire, ça reste public. Alors c'est peut-être une garantie pour la sécurité. Côté nucléaire, reste public. Oui. C'est la production. Mais par contre, tout le reste, la distribution, la vente, etc. C'est pour ça qu'on a EDF en plusieurs parties. Ouais. Voilà. C'est ça qui fait du fric. On peut faire du fric autant qu'on veut avec ça. Donc c'est ça qui est privatisé. Mais par contre, la production, pour le moment, elle reste publique. Et ça va un peu dans le bon sens pour ce qui est de la sécurité. Ouais. Mais c'est la même chose pour les autres aspects de l'énergie. Hein, il y a un truc qui fout la trouille là, dans le fameux projet Hercule, c'est la privatisation des barrages hydrauliques. Et bien ça, c'est une horreur parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un gros problème de risque avec ça. Parce qu'un barrage, ça peut être extrêmement dangereux. Et si les barrages sont donnés au privé, j'imagine qu'ils vont laisser tomber toute la surveillance des terrains, etc. Et un jour, il y a des barrages qui vont faire comme avait fait Malpassé il y a 50 ou 60 ans. Là. Mais vous savez, monsieur, le profit, en fait, il y en a partout, que ce soit dans le public ou dans le privé. Quand on sait que même dans le gouvernement, vous avez des externes qui peuvent... Il y a souvent des choses qui sont externalisées et il y a aussi une course aussi au profit par rapport à des boîtes externes qui sont privées. Donc ça se retrouve un petit peu partout entre public et privé. Des fois, ça se ressemble de plus en plus. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un autre aspect de la sécurité. Oui. C'est que la sécurité dans les installations nucléaires, contrairement à ce que beaucoup de gens craignent, elle était très bonne jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Parce que c'était EDF qui avait pris la responsabilité de la sécurité et ils avaient fait quelque chose de béton.
Hein, on ne rentrait pas dans un réacteur nucléaire si on n'avait pas l'estampille. Hein. Ça s'appelait les travailleurs DATR, directement affectés aux travaux sous rayonnement. Mais depuis 10 ans, c'est externalisé. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'EDF, de plus en plus, sous-traite des parties de leur activité. En particulier tout ce qui est l'entretien, les arrêts de tranches. Maintenant, dans les arrêts de tranches de centrales nucléaires, il y a de plus en plus d'entreprises privées. Et quelque chose qui est passé inaperçu, je crois que c'est sous Sarkozy, EDF a réussi, enfin les entreprises privées ont réussi à faire que c'était plus EDF qui avait le monopole du maintien de la sécurité. Les entreprises privées maintenant, c'est une loi qui est passée, je ne me rappelle plus, c'était en février, c'est d'une année, un décret, et c'était les responsables d'entreprises sur place qui devenaient responsables de la sécurité. Donc du coup, maintenant, dans les centrales nucléaires, EDF n'est plus responsable de la sécurité des sous-traitants. C'est les patrons des sociétés sous-traitantes qui sont responsables de la sécurité. Et là, quand on a connu ça, ben ça fout la trouille. Hein. Merci monsieur. On va commencer. Merci. On est devant EDF.